Matondo. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le nom très puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Grâce à Dieu Yahvé Tout-Puissant, cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de vous rendre grâce en ce dimanche 9 avril, l'an 23 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, nous avons pour vous tous les noms de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô nom très puissant du Seigneur Nsenda par le code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Ngunkurok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Remercions Dieu Yahvé, le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, révélé sous le nom de Nzambia Pungutuledo, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Remercions-le pour cette grâce des grâces d'être encore compté parmi les vivants. Car nombreux de ceux qui sont nés avec nous ne sont plus les nôtres. Mais nous, jusqu'à ce jour, ce Père créateur, bienfaiteur et défenseur nous a renouvelé le souffle de vie. C'est vraiment une grâce des grâces. C'est pourquoi bénissons Dieu par cette prière. Notre Père, mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Oui, Père Créateur, nous vous remercions de nous avoir délivrés de tout mal. Vous, le Dieu de nos ancêtres du Congo, le Mao Fumi de nos ancêtres béninois, à Congo de nos ancêtres centrafricains. Nous vous remercions, Dieu Yahvé, de votre amour ineffable envers nous, vos créatures. Au nom du Christ, le premier Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, car le Seigneur des temps nouveaux, Fumunseenda, le code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres par son gise, avec nos ancêtres, nous vous remercions par cette prière. Prions. Zambi ya bakaka zetu ya chilinzanja pungu ya sambila balami Sakina Yakobi. Zambi ya bakaka zetu ya chilinzanja pungu ya sambila balami
tina ya kofi bala bala tise nongolo bala 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 tise nongolo bala talanzila ishimbakale butuka mahambu ngasi wabambuka bukwenda talanzila ishimbakale butuka mahambu ngasi wabambuka bala yatise nongolo bala yatise nongolo toto wafuluka masumu toto wafuluka masumu bala yatise nongolo bala yatise nongolo toto wafuluka masumu toto wafuluka masumu bala yatise nongolo bala yatise nongolo Comprenons que ce millénaire est le nôtre. C'est le millénaire où le Créateur a mis l'homme noir sous la sellette. C'est un grand bouleversement dans notre monde injuste et dur. Une grande révolution. Une révolution pas avec les armes comme au temps du communisme, mais une révolution spirituelle et intellectuelle. C'est par cette révolution que nous les Noirs, nous allons retrouver la force d'un temps, la puissance d'un temps, celle que prônaient nos ancêtres par une spiritualité saine. Cela passe par une renaissance. Voilà pourquoi notre religion prône la renaissance de la race noire. Cette race choisie par les créateurs pour être la locomotive de l'humanité. Et cette race est la nôtre. C'est pourquoi, repartant à la croisée du chemin, là où nous ont laissé nos ancêtres,
cher papa, chère maman, le monde est en train de connaître un grand bouleversement. La nuit dernière, il s'est passé des grandes choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais à une dimension que l'homme terrien n'a pas la maîtrise. Un grand bouleversement que ceux qui croient être les patrons de notre monde ne peuvent même pas maîtriser. Seuls les érudits vont comprendre ce qui s'est passé il y a quelques jours. Nous allons vivre ça physiquement. Nous allons vivre ça parce que le nouveau maître des lieux qui est venu pour juger le monde est en train d'exécuter son jugement. Le mal doit finir sur terre. La sorcellerie doit finir sur terre. Voilà pourquoi Dieu nous a dotés de cette force, de cette puissance. Nous le gisons. L'église du jugement dernier, l'école de la connaissance et du savoir, qui va former des hommes intègres, la nouvelle élite, des vrais intellectuels, qui seront des dignes représentants de nous les Noirs devant les autres peuples. Mais il nous faut renaître. Il nous faut renaître. Laissons le mal. Laissons le mal. Le jugement dernier est là. Personne ne va y échapper. Quel que soit son rang social, quel que soit son statut. Les problèmes du monde ne se décident pas à l'Assemblée de l'ONU, ni dans des palais présidentiels, ni dans des assemblées nationaux ou des parlements. Les problèmes du monde se décident à un haut lieu où l'être humain terrien n'a pas la maîtrise. Retenez bien ce que nous vous disons, les papas et les mamans. Les grandes choses du monde, tout ce qui est grand, tout ce que l'humanité a connu de grand, a été décidé en petits comités. Et ça a mené des grands bouleversements. Et ce petit comité-là, tenu par ceux qui ont créé notre monde, par cette institution, née chez les Noirs, mais malheureusement, le Noir n'a pas encore la maturité spirituelle et intellectuelle digne de ce nom pour comprendre ce qu'il a reçu. La sorcellerie va finir. La sorcellerie va finir sur terre parce que Dieu nous a donné cette force, cette puissance de venir à bout de la sorcellerie. Nous ne faisons pas les choses au hasard. Le GIZ ne fait pas les choses pour plaire aux hommes. Mais le GIZ exécute ce que Dieu nous demande de faire. Nous allons écouter le message reçu par maman Bénédicte Saint-Louis. On l'a amenée à une dimension pour qu'elle voie ce qui se passe ici. Apparemment, quand tu regardes, comme on dit toujours, là où nous prions, ça n'a même pas la forme d'une église. Mais ce qui se passe ici, personne ne peut suspecter. Asseyons-nous, s'il vous plaît, pour écouter ce qu'a vu maman, ce qu'a vu cette maman-là. Passez devant maman, s'il vous plaît. Écoutons bien ce qu'elle a vu. Et c'est ce que le GIZ. Et c'est ça le GIZ. Lumière née de la lumière, puissance née de la puissance. Bénézons avec le matin. Bonjour les papas et les mamans. Bonjour maman. C'était cette nuit, pendant mon sommeil, quand je dormais dans la nuit. Et au moment où je dormais, en fait,
je me suis retrouvée à l'église et on était tous en train de chanter comme on chante d'habitude. C'était la partie, je pense, de l'action de grâce. Et on chantait. Et à un moment donné, du côté des messagères, elles sont tous rentrées en transe. Moi, j'étais ici de mon côté comme d'habitude. Et maman Grâce, elle s'est déplacée. Elle est venue vers moi, elle est en transe. Après, elle m'a connue. Elle commençait à me dire, ben, tu dois voir, tu dois voir, tu dois voir. Et du coup, moi aussi, je suis rentrée en transe. Et à un moment donné, je peux dire, c'est comme si, en fait, j'ai eu, en fait, c'est comme si une lumière, en fait, tout s'est éclairé. Et du coup, j'ai vu, en fait, il y avait... c'est comme si c'était papa en fait qui rentrait, comme tout à l'heure quand il est rentré au niveau de la messe et puis il est rentré. Et du coup il y avait une grande force, une lumière et tout le monde était en joie, tous on était en train de chanter et tout le monde était en joie, on chantait. Et c'est comme si on peut recevoir des bénédictions. Et papa, je sais pas, c'est quoi ce truc là qu'il avait en main là, comme tout à l'heure. Mais il était comme ça avec ses bras et du coup c'est quand il marchait et il était en train d'envoyer, en fait, c'était de l'eau en fait qu'il aspergeait de l'eau quand il marchait. Au fur et à mesure qu'il avançait, il aspergeait de l'eau, il aspergeait de l'eau partout. Et tous, on était en joie, on était en train de chanter. Et en fait, il y avait tellement une lumière et tout. Et du coup, moi, quand je suis en train de voir ça, j'étais émerveillée. Et je disais, c'est magnifique et tout. Et j'avais des larmes qui coulaient. Et il y avait une grande force. C'est comme s'il y avait la présence en fait, du Seigneur qui était là. Quand papa il était en train de rentrer. Adonne, merci maman. C'est ce que vous avez vu. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes orthodoxe pour un Simba. Non. Je lui ai dit ça dans le train. Pour plaire à ta sage. Non, je l'ai dit dans le train. Vous lui avez dit dans le train? Oui, à la maison, je ne l'avais pas dit. Maman nous a laissé un message vocal ce matin. Et c'est ça le gise. Voilà pourquoi en rentrant, on a aspergé de l'eau bénite, chose qu'on ne fait pas souvent. Voilà pourquoi nous sommes une église qui vit des révélations et des messages. Une église qui vit sans révélation et message, c'est une église morte. Comment vous allez contrôler la vie de vos fidèles? Comment vous allez aider ceux qui fréquentent votre église? Comment vous allez soutenir ceux qui sont affligés s'il n'y a pas de message? Ce n'est pas les prophéties. Les prophéties ne guérissent pas. Les prophéties n'apportent pas la solution. Mais c'est ce que les gens aiment. Quand le prophétise, voilà, tu auras beaucoup d'argent. Tu vas voyager. C'est un tel qui s'est fait ça. C'est un tel qui a l'origine de tes problèmes. Les gens aiment ça. Mais est-ce qu'une fois qu'on t'a dit ça, tu es guéri? Non. Voilà pourquoi chez nous ici, on prophétise rarement. Mais on apporte des solutions. On se déplace. On se déplace. Nous nous déplaçons pour aller aider ceux qui souffrent, pour aider ceux qui pleurent, à Dieu Yahvé. On dit bien Dieu Yahvé, le Père Créateur. Ceux qui élèvent les prières au Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. À ceux qui adressent les prières au Seigneur Nsenda, le Seigneur des temps nouveaux, le Code 19, le fidèle continuateur de la mission du Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui adressent les prières à nos ancêtres, nous nous déplaçons pour aller les aider parce que Dieu nous a dotés de cette force et de puissance d'aller aider les nôtres. Écoutons le message de Maman Mikissi. Micro. Pour que nous comprenions notre milieu. Bonjour les papas et mamans. Alors c'était vendredi matin. Vu que je faisais, après la messe le dimanche, je faisais mes recherches peut-être sur Google concernant l'histoire de Mama et Mama Kifakita. Mais sauf que je n'arrivais pas en fait à avoir vraiment l'histoire. Donc je me suis dit pourtant que je laisse un message à Tapapelo pour savoir s'il connaît peut-être un site ou un livre et tout. Et je lui ai envoyé un message, il m'a dit ah non, on a parlé vite fait. Et après il m'a appelé, mais sauf que moi je n'avais pas suivi. Après je l'ai rappelé et lui pareil il ne m'a pas rappelé. Je lui ai dit mais c'est bizarre, d'habitude quelques minutes après il rappelle, mais bon c'est pas grave, il m'a allongé. Il était vers 10h, je m'allonge sur mon canapé et je vois en fait Tata Pélo assis au fait là où j'avais mis mes pieds. Habillé comme il s'habille ici d'habitude.
Et du coup, je me suis assise, je me dis, mais ça c'est Tata Pélo. C'est comme s'il était vraiment, c'était réel quoi, c'est comme si c'était vraiment forcément. J'ai dit, mais Tata Pélo, mais comment vous avez fait, vous avez pris le transport avec votre robe et tout, mais vous ressemblez à Sango, hein, mais ça c'est quoi ça? Mais comment vous avez fait? Après je rigolais, mais lui il me regardait. Après il me dit, non, 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 je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Tata Kodja. Et Tata Kodja aussi qui rentrait dans la maison, il me dit, bonjour, moi t'es un homme. J'ai dit, ah, moi t'es Tata Kodja. Après, il a pris place. J'ai dit, Tata Pélo, mais moi je vous ai appelé tout à l'heure, vous ne m'avez pas rappelé. Il m'a dit, oh non, mais en fait, ça ne servait à rien que je vous rappelle. Il fallait seulement qu'on se déplace parce que c'était vraiment urgent. Il se passe beaucoup de choses dans votre maison. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit, ah oui, il fallait seulement qu'on se déplace parce que c'est vraiment urgent. Donc, je suis venue vraiment en urgence. Il se passe beaucoup de choses. Donc, il n'arrêtait pas de me dire, il se passe beaucoup de choses dans votre maison. Et après, je me suis réveillée. Adonne, c'est ça le gisant. C'est cette force et cette puissance que Dieu nous a dotés pour aider ces couples. Si nous nous étions déplacés, on est parti chercher Tata Kodja à son travail et Tata Kodja l'a ressenti à son travail. Ils sont là, un père de famille. Il était au travail et il a reçu le message. Parce que nous sommes en train de l'initier par la puissance du Gis. Il va diriger, il faut l'initier. Parce que l'initiation est d'abord spirituelle. Un prêtre, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas diriger. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas exercer ce travail de Dieu. Et quelle spiritualité? La spiritualité saine. Parce que la maman là, on a remarqué dans leur maison, ça bouge. Elle est où la petite? Regardez cet enfant. Si nous nous sommes déplacés, c'est à cause de la petite. Elle est là avec nous, mais elle n'est pas là. Elle est là, non? Mais elle n'est pas là. Ceux qui en veulent à cette famille, malheureusement, le papa aussi ne fait pas un effort de comprendre. Un bon jeune de Congo ou de Pointe-Noire qui se respecte, il est toujours là en train de rêver. Mais papa continue à rêver. Le sorcier ne rêve jamais. Lui, il attaque. Il est doux, il te caresse dans le sens du poil. Mais par derrière, il va te mettre un coup de massue. La petite, là, elle est prise. Maman a reçu le message elle-même. Nous, on ne savait pas. Mais quand on a vérifié, on a dit non, il faut qu'on se déplace. Parce qu'on a mis un truc dans leur maison, il faut qu'on aille là-bas nous-mêmes. On dit toujours, l'union fait la force. Attends, de tout. Et on a dit, l'enfant là, il faut que tu t'aboutes à la canne. Par surprise, on va perdre l'enfant. Comme nous, on ne veut que le bien des gens. Le bien de l'homme. Le bien de l'homme. Et chez nous, c'est l'homme qui est au centre. Ce n'est pas l'argent. C'est l'homme qui est au centre. Et tout à l'heure, nous prierons pour cette petite-là. Sinon, ça sera une surprise. Nous, on veut que les enfants grandissent. Je ne veux pas qu'on vienne nous dire, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui va prier. Ces paroles des sorciers, il faut bercer les gens. Ne pleure pas, c'est Dieu qui a pris. L'enfant meurt, le jeune meurt, les vieux aussi meurent. Non, non, non. Regardez une petite comme ça, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, une petite comme ça? Elle a quoi, elle? Elle a juste envie de vivre, de jouer. Un bon enfant. C'est pour ça que nous sommes déplacés. Et c'est ça la force de notre petite, notre belle et grande église que maman Bénédicte a vue à une autre dimension. Encore hier, à 11h, ceux qui étaient avec nous là, vendredi le noyau, vous savez à quelle heure on s'est séparés. À 11h, c'est maman Babela, maman José qui nous appelle, en pleurant. Papa, nous ici, ça ne fait pas. Maman Jordan à l'hôpital, papa, vraiment. Mais moi l'enfant est parti. Moi, Jordan est parti. Comment ça?
Oh, on est à l'hôpital, le cœur, on a mis les oxygènes, là, papa, vraiment, c'est intensif, vraiment, ça ne va pas. Papa, vraiment, faites quelque chose. Moi, je vais donner à l'hôpital. Maman, d'accord, on s'en occupe. Nous nous sommes déplacés. Elles sont à Chartres, à l'hôpital de Chartres. Nous nous sommes déplacés encore pour aller l'aider. Et on l'a rappelé après, on a dit, maman, d'ici 19h, on va tout enlever. Et aujourd'hui, ce matin, on a parlé, elle nous a appelé. Pendant qu'on était là, papa, vraiment ça va. Là, vraiment ça va. Elle a parlé bien. Papa, vraiment ça va. Là, on va me changer de salle, on va me mettre en temps intensif, on a tout enlevé. Voilà, voilà. Tout à l'heure, il n'y avait pas longtemps, pendant qu'on a enlevé ici. Mais quelle est cette force, cette puissance que vous pouvez avoir pour exécuter de telles choses? Si ce n'est pas de Dieu le Créateur lui-même. On n'a pas accusé quelqu'un de sorcier, mais on sait d'où ça vient. Mais nous, le problème, c'est parce que les sorciers s'en occupent. Mais d'abord, que l'homme retrouve la santé. Qu'on ne nous dise pas, oh non, c'est Dieu qui a pris. Elle est mère de 2 enfants, elle est enceinte de 5 mois. Il a dit, elle va laisser ses enfants. Vous voyez, ses enfants ici, elle a un bébé et une fille de Marie, à 4 ans, 4 ou 5 ans. Qui va s'en occuper? Leur grand-mère. Tout c'est pas ça. Et c'est ça notre église. Voilà pourquoi on attire l'attention de ceux qui viennent ici. Ça ne sert pas de venir juger. Ce qu'il y a ici est plus que ce que vous pouvez suspecter. Celui qui est fort ne s'invente pas, il surprend. Matondo. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Reconnaissant devant ce Père Créateur qui veut relever notre race, la race noire, qui a doté les Noirs d'une force et une puissance sans précédent. Reconnaissant devant Dieu Yahvé, que Dieu de nos ancêtres, Zanda Pungu Tuledo, que nous sommes des pauvres pécheurs. Que le sang du Christ ressuscité nous sanctifie, nous purifie, pour que nous soyons des hommes dignes de ce nom sur terre et en société. Dans l'abîme, je clame, mon Dieu, vers toi, Seigneur, Seigneur, je t'appelle, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière, qui est réelle et sans Ô Christ, agneau de Dieu, Fils de Dieu, Jésus-Christ, le frère jumeau du Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, ô Christ, Christ, léissant, Christ, Christ, léissant, Christ, Christ, léissant. C'est dans le Fils
miséricordieux, Seigneur, c'est là le maître de l'univers auprès de toi. Seigneur, c'est là le mal est éradiqué. Je te crains, mon Dieu, et j'espère. Si tu regardes mes fautes devant tes yeux, Seigneur, Zéna, qui subsistera, mais donne-moi, Seigneur, Zéna, un cœur nouveau, mais en moi, Seigneur, un esprit nouveau. Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Si tu retiens mes fautes, Seigneur, c'est là qui subsistera devant toi. Si tu retiens mes fautes, Seigneur, c'est là qui subsistera devant toi. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Je vous salue, la très sainte Vierge Marie. Ô vous, Sainte Vierge Marie, la mère de notre Jésus, priez pour nous, priez pour notre Congo, vous qui êtes remplis de grâce, vous qui êtes bénis parmi toutes les femmes, et Séda, le fruit de vos entrailles, est sacré. Sainte Marie, Mère du Jésus, intercédez pour nous auprès de notre Seigneur Séda, pour la paix de notre Congo, en union avec son frère Jésus-Christ, par Yahvé le Père Tout-Puissant, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Créateur de l'univers et de toutes choses existantes sur terre, le Yahvé de Moïse, l'El Shaddai d'Abraham, le Allah de Mahomet, le Nzambia Pungutulendo de nos ancêtres, esprit d'amour illimité, esprit de pardon. Vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race blanche, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Par son sang, il a été expié à la croix pour effacer nos iniquités. Ô bon Jésus-Christ, jetez un regard de compassion, car nous sommes des pécheurs indignes. Votre sang sera toujours la courroie de transmission entre la mort et la vie éternelle, entre la rémission des péchés et le pardon. Père miséricordieux, par votre amour ineffable, vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race noire, le Seigneur Ntsenda, notre Dieu vivant.
régulateur de toutes les forces de l'univers depuis la création. Esprit de vérité, l'esprit de lumière. Ô Seigneur Nsenda de ton nouveau, vous qui êtes remplis de bonté, ayez pitié de nous. Daignez pardonner nos péchés, daignez effacer en nous tout ce qui est étranger. Purifiez nos cœurs, nos âmes et nos esprits. De nos cœurs, Seigneur Nsenda, nous implorons votre bénédiction et votre protection. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Nsenda, mon grand maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église le Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saintes et tous les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Notre Père, mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Méditons. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît.
Chakwa ni fukilo, jele tobo kapela jise, jibodo ya tata matua. Jele tobi na ulebo wa ojele. Une église qui vit sans révélation et message, c'est une église morte. C'est par le message qu'on comprend l'action de Dieu dans l'humanité. Ce n'est pas seulement lire les versets bibliques en longueur de journée. Si vous n'avez pas de révélation du Créateur ou de ses saints, ça veut dire que vos prières ne montent pas vers le Créateur. Si vraiment vous adressez les prières vers le Créateur, parce que la prière, on s'adresse à l'entité. Les prières, toutes les prières ne sont pas seulement adressées à Dieu et à Dieu. On peut adresser les prières à ses ancêtres, comme aux célestes, comme aussi aux sirènes. Dans tout ça, il faut comprendre c'est quoi la prière. Il y a prier et prier. Le papa lui demande. Il y a prier et prier. Il y a prier et prier. Tout le monde prie. Nombreux prient. Mais tout le monde pleure. Les gens sont en difficulté. Il y a des pleurs et des grincements de dents partout, dans toutes les familles. Même ceux qu'on croit être aisés sont dans de grandes difficultés. Il y en a qui ne dorment même pas la nuit. Il y a des gens sur terre, quand la nuit approche, ils ont peur.
mais il prie. C'est pourquoi on vous dit à prier et prier. Nous prions tous. Nous adressons tous des prières. À majorité, bien sûr, nous pensons à Dieu Yahvé. Mais est-ce que nos prières arrivent? Est-ce que Dieu a voyagé? Est-ce que Dieu, compris, Yahvé cherche encore son lit, comme Satan avait volé son lit, puisque les gens disent toujours, nous avons dit qu'il a la gavé, parce qu'on avait volé son lit. Est-ce qu'il est toujours à la recherche? Non. Parce que il faut connaître le chemin. Et nous, Gise, nous connaissons le chemin. Nous allons écouter les messages reçus dans notre église par les adeptes de notre église pour dire qu'il n'y a pas que nous, le prêtre, mais les giséens et les giséanistes reçoivent les messages ces giséens deviennent des canaux par lesquels les célestes, les terrestres, nos ancêtres, même Dieu Yahvé nous parle. Les gens disent bien, Jésus est vivant, non? Aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Donc, Jésus est ressuscité, non? L'année dernière, on l'a célébré aussi, non? C'est qu'il est vivant. S'il est vivant, ils doivent nous parler, non? C'est logique. Ils doivent se manifester, non? Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que chez les autres, ils se manifestent? Posons-nous la question. Est-ce que vous êtes déjà parti à une messe? Que ce soit chez les catholiques, chez les kimbangistes, chez les églises de sommeil, l'église catholique, toutes les églises, les confessions religieuses qu'on connaît sur terre, même dans l'islam, parce qu'eux aussi prient Dieu. Hein? On a dit, bon, on va lire le message que nous avons reçu de telle entité. Vous avez déjà vu? Non. Mais parce qu'il ne parle pas. Sinon, il l'aurait dit. Si Jésus vient donner un message, est-ce que c'est seulement pour la personne à qui il a donné le message? Parfois, ça peut être un message personnel. Mais il y a l'humanité aussi. Yahvé, il doit s'adresser à l'humanité, non? Est-ce qu'il n'y a que les blancs qui sont les créatures de Dieu Yahvé? Est-ce qu'il n'y a que nous, les noirs, qui sommes les créatures de Dieu Yahvé? Maman Marie, la mère de Jésus, elle vit, non? Comme on dit. C'est qu'elle parle. La preuve, elle a donné un message de Fatima, non? Mais est-ce que le troisième message a été déjà lu? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute de maman Marie qui a donné le message ou c'est la mauvaise foi des hommes? La mauvaise foi des hommes. Parce que les gens cachent leur immoralité au nom de Dieu. Pour vous démontrer que nous sommes une église vivante. Écoutons les messages que nous avons reçus ici dans notre gîte. Par les papas et les mamans qui fréquentent l'école de la connaissance. Matou. Bonjour les papas et les mamans. Message du Saint Cardinal Biaïnda Émile en honneur du Seigneur Nsenda, reçu par Maman Moutara Gladys. Écoutons bien les enseignements, écoutons bien. Ce message a été reçu le vendredi 17 mars 2023 à 12h32. Bonjour à vous mes enfants. Que mon cœur se réjouit de votre participation et du temps que vous prenez pour enseigner mes enfants à l'évangile nouvelle, que chacun soit reconnecté à cette source divine et positive qui peut tout jusqu'à l'impossible pour l'homme et non pour mon Dieu Sabaoth. Oui, mon Dieu est un être suprême, doté de toutes les puissances de l'univers, car il est le maître et l'initiateur de cette création qui est vôtre, et visible pour vous ainsi que de la création invisible qui n'est pas accessible aux hommes, sauf à quelques-uns que nous appelons les élus de Dieu, qui marchent dans la crainte de notre Dieu. À ceux-là,
La connaissance est alors portée afin de mettre en exergue le plan de Dieu qui a été retardé à cause de vos péchés et surtout par le manque de la crainte de Dieu. Mes enfants, je veux que vous compreniez que sans la crainte de Dieu, tout est vain. L'homme est une épave qui est utilisée par le monde des ténèbres comme bon leur semble. D'où beaucoup qui ont été dans les grandes sphères spirituelles ont été détournés de leur mission primaire et sont maintenant à la merci des esprits des ténèbres, faute d'avoir dérogé à cette règle, la crainte de notre Dieu. Je veux que vous ayez à l'esprit cette règle qui est un principe de l'évolution spirituelle d'une entité. Pour l'évolution spirituelle et la découverte de la connaissance divine, il vous faut appliquer ce principe. Et toute la connaissance sera à votre portée. Et nous, en tant que représentants de notre Dieu, nous pourrons facilement vous transmettre ces enseignements qui permettront de changer la création de notre Dieu créateur, car le monde Terre s'est arrêté dans son évolution du fait de la place importante du mal dans votre quotidien. Cela nous empêche d'agir et d'accomplir la mission divine de notre Créateur, de notre Dieu créateur. Merci mes enfants de ne pas vous dérouter de ce principe, car par votre biais, le monde va connaître une renaissance de l'être humain qui aura la capacité de communiquer avec la pensée et changer le cours des choses. Toujours avec l'aval de notre Dieu créateur, car leurs pensées seront guidées par tous ces êtres supérieurs qui leur communiqueront leur intelligence afin de changer les choses et d'avancer dans une sphère similaire à la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de différence de fréquence entre différents mondes afin que les informations puissent circuler librement. Mais pour arriver à ce stade, il vous faut une grande capacité de réception des ondes divines et d'être des êtres purs qui pratiquent ce principe de la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu découle l'amour du prochain qui déclenche la pensée positive. Et cette pensée positive a la capacité de détruire la sphère ténébreuse, mes enfants. Oui, mes enfants, la pensée positive est une arme que le diable ne peut combattre, car cette pensée dégage des rayons de feu qui brûlent tout ce qui n'est pas conforme à la pensée divine et qui n'est pas en harmonie avec la création de notre Dieu créateur. Je compte sur vous car vous avez accepté cette mission de changer la création de notre Dieu créateur qui s'est vu stagner depuis des millénaires de son évolution. Oui, c'est moi. Message en honneur du Seigneur Nsenda reçu par Maman Moutsara Gladys à l'intention des Giséens, dimanche 19 mars 2023. Intercession et action de grâce pour la journée de ce dimanche avec le Seigneur Nsenda. Aujourd'hui, recevez mes salutations de votre éminence qui a été là durant toute la célébration comme au cours des autres célébrations d'ailleurs. Oui, je suis présent, non pas seul, mais accompagné de la cour céleste qui officie auprès de notre Maître de l'univers. Aujourd'hui était présent la Reine du Ciel accompagnée de la Vierge Noire et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et du Seigneur Nsenda, le Saint-Esprit, le Paraclet. À leur suite, l'armée de la Reine du Ciel qui n'est autre que les martyrs morts suite à la naissance de ses fils. Vous avez voulu connaître les noms de ces martyrs. Ce sont les légionnaires mariales qui sont toujours là à la suite de la Reine du Ciel pour lorsqu'elle va combattre, quand elle est sollicitée pour des combats. Ce sont les légionnaires qui vont au combat. Ils sont redoutables. Ces enfants ont été sacrifiés, tués de sang-froid afin d'arrêter la mission du Père Créateur. Ils ne pouvaient être des esprits simples qui allaient rejoindre le Père Créateur. Le Père Créateur les a institués et proclamés comme des guerriers du monde
afin de mener bataille dans le monde, bataille au mal dans le monde. Mais peu connaissaient leur existence. C'est une grande armée qui est élue dans les cieux et qui n'agissent que lorsqu'on les sollicite, et leur intervention est redoutable. Les légionnaires mariales de la Galilée. Le monde spirituel est rempli de beaucoup de secrets que vous hommes vous ignorez. Et oui, mes enfants, connectez-vous à cette source divine afin de bénéficier de la connaissance céleste, des intelligences divines qui auront un rôle à jouer dans votre monde qui a besoin de renaître. Oui, ce monde doit connaître, je dirais, subir une renaissance totale inouïe afin que la mission pour laquelle il avait été créé suive son cours. Cette renaissance ne peut se faire qu'avec la collaboration de l'homme, car Dieu Yahvé nous a donné le libre arbitre. Pour que cette mission soit remise en route, il nous faut des personnes aptes à accepter cette nouvelle évangile qui nous apprend à prier Dieu autrement, c'est-à-dire plus dans les prières de demande égoïstes, mais orienter nos demandes dans l'acquisition des dons divins, de l'intelligence céleste qui vous permettra de percer le mystère de votre monde, donc d'anticiper les événements à venir afin de les contrecarrer s'ils ne répondent pas à la loi divine. Pour que l'homme soit amené à poser de tels actes divins, il lui faut, je vous l'ai dit précédemment, respecter le principe de la crainte de Dieu, le Père Créateur. Ensuite, mettre au centre de sa vie quotidienne la prière, la pratique de la prière, une prière saine, dépourvue de toute demande égoïste, une prière qui va vous permettre de vous connecter à cette source divine et explorer les cieux. Par la prière de la demande de connaissance, vous serez amenés à communiquer par la pensée, car vos pensées sont devenues pures, car il n'y a plus rien de nuisible que les pensées infâmes. La pensée est une essence à la fois destructive quand elle est infâme et constructive quand elle est pure. Et oui, notre Dieu Père Créateur et toutes les entités qui l'entourent ont accès à vos pensées. Vous ne pouvez imaginer que ce que vos pensées négatives engendrent comme désastre dans l'univers. Et les entités du mal s'en réjouissent et se nourrissent de ces énergies pour accroître leur force de destruction massive. Et oui, mes enfants, vous leur servez cela sur un plateau d'argent, car vos cœurs ne sont dotés que de jalousie, de médisance, cupidité, suffisance, et j'en passe. C'est vrai. La nature de l'homme est la plus complexe de toute la création de notre Dieu, Père Créateur. Mais il nous avait donné en héritage le don de la prière, une prière d'adoration afin de ne pas succomber dans le mal. Mais l'homme a préféré épouser tous les vices, se croyant plus intelligent que le maître de l'univers, et s'est éloigné de la source de la divinité, d'où il était censé se ressourcer pour toujours être en communication avec le monde céleste. Pour agir dans le monde terrestre, car le maître de l'univers voulait un monde identique à la leur, mais l'homme a préféré se pencher sur les vices qui lui ont fermé les portes de la connaissance. Alors, mes enfants, vous qui êtes à cette école de la connaissance, reconnectez-vous à cette source par la prière que nous vous inspirons, afin de sauver le monde et restaurer toutes les fréquences brouillées. J'aimerais que quelqu'un soit conscient et comprenne pourquoi il vient à cette école. Faites-leur comprendre que ce gisement est un lieu sacré et chacun doit contribuer car ils ont tous un rôle divin à jouer. Ce n'est pas du spectacle, mais c'est un lieu où chacun vient puiser l'énergie positive afin de purifier ses pensées, car par ces pensées positives collectives, plus rien ne pourra vous atteindre. Vous serez dans la capacité de réaliser des prouesses incommensurables, mes enfants. Elles fatiguent. Je reviendrai pour continuer mon enseignement. Je vous attends. Nous avons rendez-vous, n'est-ce pas, Batata Mankesi? Dieu créateur veille sur vous.
sera 12 heures dans 1 minute, l'heure de pointe au firmament. Nous allons prier pour notre pays, le Congo, la terre de nos ancêtres. Nous allons prier pour le Congo du côté de la RDC. Nous allons prier pour le Congo du côté de l'Angola. Nous allons prier pour le Congo du côté du Gabon. Parce que c'est ces 4 pays qui forment le grand bassin du Congo. Ce n'est pas un hasard que le président français a visité ces 4 pays. Ce n'est pas un hasard que le guide spirituel des Occidentaux, donc le pape, était parti en RDC. Parce que tout part de ce coin-là. L'étoile qui avait quitté l'Orient a élu domicile dans ce contrée. Prions que le Dieu de nos ancêtres nous aide, que nos pays connaissent la paix, que le Congo RDC, qui est en proie à une guerre qui date à l'est de ce grand pays, se trouve la paix. Prions que les élections qui auront lieu au Congo démocratique, au Gabon, se passent dans la paix. Prions que l'Angola, ce pays qui est stable politiquement, qui a la paix, et que cette paix-là demeure. Prions que notre Congo, Congo Nsilulu, le Congo de nos ancêtres Brazzaville, ait la paix véritable, pas la paix bâtie sur la peur. Prions que Dieu suscite dans nos pays des bons dirigeants qui auront la crainte de Dieu, qui vont prôner l'unité nationale, la vraie, pas le tribalisme, les régionalismes, la seule expression des peuples primitifs. Prions pour nos pays. Peut-être faut quand même nous sami là, ça me va bien. Oral ben notre avec nous sami. Unzambitata, Fuila Congo Jeto Chadi, Futura Congo Jeto Chana Bujaba Muta. Oh Tata, oh Zambitata, Fuila Congo Jeto Chadi. Kati pasiza iza zampila na mpila bayani kwa banatazo. Kati pasiza iza zampila na mpila bayani kwa banatazo tata. Oh zambi tata, tata zambi na Congo jeto chana. Congo jeto chana bujaba muta. Oh tata, oh zambi tata, tata zambi frila Congo jeto chana. Tata futula Congo jeto chana bujaba mutama. Yanezila butukeri hamagambo mako. Yanezila butukeri hamagambo mako tata. Oh zambi tata, tata zambi ya Congo jeto chana. Come
bamutatu jiri kwenge wanyakisa Kongo jeto. Mosina bamutatu Jiri kwenge wanyakisa Kongo jeto tata. Zambi tata, Tata Zambi Wila Kongo jeto chaya. tata vutula. Tula Kongo jeto chana buja bamutama. Oh tata. Zambi tata, Tata Zambi Wila Kongo jeto chaya. tata vutula. Tula Kongo jeto chana buja bamutama. Oh ukule. Ukule tata, tata ukula balabaku. Tata ukula. Ukula bala, akimosina yeto bibako. Oh ukule. Ukule tata, tata ukula balabaku. Tata ukula. Ukula bala, akimosina yeto bibako. Oh kolo. Kolo Nzambe, Kolo Nzambe. yokela Kongo na biso mawa. Kolo zongisa. Zongisa Kongo na biso, ndenge ezalaki ya kala. Oh kolo. Kolo Nzambe, Kolo Nzambe. yokela Kongo na biso mawa. Kolo zongisa. Zongisa Kongo na biso, na ndenge ezalaki ya kala. Bapasi eleki ya ndenge na ndenge. Bapaya bayaki na yango. Bapasi eleki ya ndenge na ndenge. Bapaya bayaki na yango kolo. Kolo Nzambe, Kolo Nzambe. yokela Kongo na biso mawa. Kolo zongisa. Zongisa Kongo na biso, na ndenge ezalaki ya kala. Oh kolo. Kolo Nzambe, Kolo Nzambe. yokela Kongo na biso mawa. Kolo zongisa. Zongisa Kongo na biso, na ndenge ezalaki ya kala. Oh tata. Oh Zambi tata, tata Zambi Wila Frida. koya beto tata. Tata vutula. Vutula Kongo ya beto, na bavwa dulu ya tama. Oh tata. Oh Zambi tata, tata Zambi Wila Kongo ya beto tata. Tata vutula. Vutula Kongo ya beto, na bavwa dulu ya tama. Oh tata. Zambi tata, Tata Zambi Wila Frida. Kongo jeto tata. Tata vutula. Vutula Kongo jeto, jana buja bamutama. Simon Kimbangu, Machua, oyokela biso mawa bana baleliye. Simon Kimbangu, Omwe Machua, oyokela biso mawa bana baleliye. Uyukabilelo ya banana bino na bapasi ya bo
Kimbangu Andre Machua Oyokela biso mawa bana baleliye Mosika touti tozangi mobikisi eyano ya sukaze epai na bino Kimbangu Andre Machua Oyokela biso mawa bana baleliye Simon Kimbangu Andre Machua Oyokela biso mawa bana baleliye Apagide mosungisi na biso tosengi bibundeli na yo papa Kimbangu Andre Machua Oyokela biso mawa bana baleliye Kimbangu Andre Machua Oyokela biso mawa bana baleliye Mosantu Simon Kimbangu. Mosantu Simon Kimbangu. Mosantu Simon Kimbangu. Boyoka bilelo na biso bakoko na bino. Na kombo ya bana Congo. Congo ya Brazza. Congo Kinshasa. Congo du côté du Gabon. Congo du côté de l'Angola. Le bassin du Congo. Botala bapasi toza komona na bamboka na biso. Bapaya bakoti na bamboka na biso. Bazoboma biso. Balingi bapotela biso mabele. Oyo bakoko na biso batikela biso. Na mboka na biso moko tokomi bapaya. Mosantu Simon Kimbangu, bana Congo balembi. Biso bakoko na bino tolembi. Bana Afrika tolembi. Na bapasi ya boyi. Bosunga biso. Bosunga biso. Na bapasi toza komona. Nzambe mokeli likolo na se. Apesi bino piko nguya bwane na kombo ya kolon senda. Botombwami bino nyonso. Pona etumba ya Afrika. Pona tombwa ya moto moindo. Mosantu Simon Kimbangu. Bosala ete tozo bakonzi ya solo. Bobibisa mikonzi ya solo. Oyo bakozala na bobangi ya nzambe ya solo. Oyo bakolinga mboka na bolingo ya solo. Kaka ya maloba te na bolingo ya motema. Mosantu Simon Kimbangu elongo na Mosantu Matsuwa. Pena bakoko nyonso ya Afrika. Boyo babunda. Babunda pona ntombwa ya bamboka na biso. Bosunga biso bakoko na bino. Bosunga biso vraiment. Tobima na minyoko. Bopesa biso bakonzi ya solo. Oyo bakosalela kaka mindele te. Oyo bakosalela kaka lokola bambwa pona mindele te. Mais boyo bakosalela pona ntombwa ya bamboka na biso. Pona ntombwa ya Afrika. Pona ntombwa ya moto moindo. Koko Simon Kimbangu boyo kabilelo na biso. Tobomi pona mbongo. Tomi bomani pona politique. Koko Simon Kimbangu omona pasi pona moto mwindo.
mosantu matsuwa mona pasi pona moto mwindo. Bakoko mingi bakufa kaka pona ntombo ya moto mwindo. Tolele pa inabino na kombo ya Nzambe mokonzi. Nzambe oyo esambelaka bakoko na biso depuis mbanza Kongo. Na kombo ya Kolon Senda. Osungi mabota nyonso AOC. Na esika na ya zomi na libwa. Bosunga biso. Bosunga biso. Bosunga biso. Moto moindo atombama. Moto moindo atombama. Tozonga na makolo na bino bakoko na biso na nguya ya Nzambe. Oyo esambelaka Abraham, Moïse, Jacob. Nzambe oyo esambelaka yo Koko Simon Kimbangu. Nzambe oyo esambelaka Mosantu Emile Biayenda. Nzambe ya Bwetambongo Mabiala Manganga. Nzambe oyo ayepona totombama. Bopesa nguya na lingomba ya Jiz. Lingomba ya Jiz ekenda liboso. Kombo ya Kolon Senda etombama. Kombo na bino etombama. L'Afrika etelema. Moto moyindo akenda liboso. Pondima losambo na biso na kombo ya Kolon Senda. Vous les pères de l'indépendance de notre continent. Vous les pères de l'indépendance de notre continent. Vous qui avez prôné l'unité de l'Afrique en créant l'organisation de l'unité africaine, Union africaine aujourd'hui. Empereur Haïlé Sélassié, Président Félix Houphouët-Boigny, Président Léopold Sédar Senghor, Président Amadou Ahidjo, Président Léomba, Président Ahmed Ben Bella, Président Abdel Gassé, Président David Dako Barthélemy Boganda, Président Ahmed Sékou Touré, Président Amani Djori, Président Julius Nyerere, le roi Hassan II, Président Kasavubu Félix, Président Saint-Labé Youlou Fulbé, vous tous qui avez dans les années précédant notre indépendance nominale une vision pour le continent. Vous n'avez pas prôné le tribalisme, vous n'avez pas prôné le régionalisme, mais c'était l'unité de notre continent. Président Kwame Nkrumah, Président Jomo Kenyatta, aidez-nous en ce temps de la renaissance de la race noire par la puissance de notre Dieu, le Seigneur Nsenda, le Jésus africain. Notre Dieu est sauveur par son code 19. Suscitez dans nos pays d'Afrique des vrais dirigeants, des vrais intellectuels, pas des bourriques qui n'ont que la logique du ventre et du bas-ventre, mais des vrais intellectuels qui vont prôner le développement spirituel, intellectuel, économique et social de notre continent. Par la puissance de Dieu Yahvé, le Père créateur, le Mao Fumi du peuple béninois, à Congo, Nzambe Pungu Tuledo depuis Mbanza Congo, aider l'homme noir de par le monde à se réveiller, pas pour l'argent, mais pour le bien de notre continent, pas pour les honneurs, mais pour le développement et l'émancipation de l'homme noir de notre continent. Que cela se fasse. Que cela se fasse. Que cela se fasse. Seigneur Nsenda. Seigneur Nsenda. Seigneur Nsenda. Avec beaucoup d'humilité, vous avez quitté les cieux pour venir naître dans le peuple le plus délaissé de la terre, la race noire.
vous vous êtes rabaissés pour vivre avec nous, nous enseigner les voies de Dieu. Par le gise, dans le gisianisme, la religion qui prône la renaissance de la race noire. Aidez-nous les Noirs, aidez-nous à avoir la crainte de Dieu. Aidez-nous à avoir la crainte de Dieu. Aidez-nous à avoir la crainte de Dieu Yahvé. Que nous craignons son jugement. Aidez-nous les Noirs à faire asseoir en nous l'amour du prochain véritable émanant du cœur. En commençant dans nos familles respectives. Et cette crainte va se propager comme un courant dans nos pays. Oh, Dieu sait, dans vous l'esprit directeur de la race humaine en cette terre du Verseau, en accord et en harmonie avec tous les esprits de notre continent, par votre code 19, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Message reçu le lundi 20 mars 2023 à 6h21. Bonjour à vous mes enfants bien-aimés. Je suis la reine du ciel, celle qui a dit oui à Dieu pour l'accomplissement de son œuvre sur terre. J'ai porté en moi le monde, j'ai porté le monde en moi afin qu'il soit sauvé, car le plan de mon Dieu Père Créateur était alors autre lors de sa création. Son plan était biaisé suite à la l'accaparation de son monde par le mal, mais je ne voudrais pas le nommer ici. Oui, j'ai été présente depuis sa création, voilà pourquoi certains à qui je me suis révélé me nomment ainsi aussi la matrice du monde, Matrinodamus, car en moi vit le secret de la création de l'univers. Je renouvelle les mondes par ma puissance divine obtenue de mon Dieu créateur. Pourquoi je vous parle de cela? Car j'ai été une entité qui avait intégré en elle la crainte de notre Dieu Père créateur. Oui, mes enfants, je viens renforcer cet enseignement qui vous a été révélé par mon fils Émile Biaenda. Oui, ou le principe de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de l'élévation spirituelle de toute créature. Par la crainte de Dieu, le Père créateur s'ouvre à vous dans toute sa splendeur et vous connecte à lui. Et vous devenez qu'une seule personne, car vous demeurerez perpétuel en lui. C'est ce qui fait le tout. La formule de 1 égale 1 égale tout égale l'univers, qui n'est autre que vous et moi. La crainte de Dieu fait naître une intelligence inouïe en chaque créature et rend cette créature harmonieuse et divine qui peut se connecter facilement avec les entités suprêmes sans la moindre difficulté. Par cette pratique qui vous a été supprimée par faute de vos péchés, vous avez et aurez accès à toutes les informations divines inimaginables pour faire avancer l'œuvre de notre Dieu Père Créateur qui connaît un arrêt total à cause de l'homme qui est la créature la plus complexe que Dieu ait créée et qui ne veut plus admettre l'existence d'un être suprême qui est au-dessus de chaque créature parce qu'il se croit plus intelligent. Laissez-moi vous dire, mes enfants, cette petite intelligence n'est rien à toute la connaissance divine que détient les cieux. Oui, c'est moi, la reine du ciel. Je veux que vous ayez accès à cette source incommensurable de connaissance et de mettre en plan notre Maître suprême. Nous continuerons ces révélations plus tard. Il était normalement convenu que vous puissiez mettre en place une prière sous forme de chapelet. Pourtant, je me suis manifesté à plusieurs reprises et personne n'a su reproduire ce message. J'aimerais que mes enfants se reconcentrent dans la prière car certains sont très distraits et ne mesurent pas l'importance de leur présence au gîte. Oh, quel dommage!
peu arrivent à capter la présence des entités suprêmes présentes lors de vos séances. J'ai été là hier avec toute mon armée qui me suit, depuis toujours cette armée-là, pour la protection de mes fils, donc du royaume du Père, donc par ricochet de la création du Père créateur. Et oui, certains les appellent les innocents sacrifiés lors de la naissance de mes fils par le roi qui régnait à cette époque. Ce sont les légionnaires mariales de la Galilée qui sont promptes au combat. Je vous révèle cette information méconnue par le commun des mortels. Voilà, je viens vous renouveler le nom de cette armée qui est guidée par moi et par l'archange Saint-Michel, le général des armées célestes. Il y a pléthore des armées dans les cieux qui n'attendent que d'être sollicitées par vous pour aller mener combat contre le monde infesté par cette gangrène maléfique qui vous ralentit dans votre évolution spirituelle. Soyez des êtres de lumière dans votre monde et restaurez cette création, mes enfants. Je suis très heureuse d'avoir conversé avec vous par le biais de ma fille. Ave Maria, fin à 7h09. Message reçu par Papa Simba Ranchi en honneur du Seigneur Nsenda le 3 avril 2023 vers 4h du matin en Songe. Nous étions dans une pièce d'un grand bâtiment ressemblant à une maison de retraite. Nous apercevons une vieille femme blanche, c'était une sœur religieuse handicapée. Elle était assise sur un fauteuil roulant. Elle avait une dent cassée et ne parlait pas très bien français. Papa Carnot, notre prêtre supérieur du GIS dans le gisanisme, y était également présent, habillé en soutane violette avec cordon violet. Cette sœur religieuse embrassait les paumes des mains de Papa Carnot tout en leur faisant allégeance. Elle était très joyeuse, puis elle a appelé Papa Carnot par Saint-Père et continua. Saint-Père, on vous remercie pour tous les sacrifices que vous faites. On vous encourage de continuer toujours à faire des sacrifices comme l'a fait Élie le prophète. Message reçu par Papa Simba Ranchi en honneur du Seigneur Nsenda le 7 avril 2023 vers 13h en Songe. Noyau pour la séance du 7. Nous étions dans la ville de Ouagadougou, dans le centre-ville. Puis dans les quartiers de la ville, arrivés dans une rue devant un hangar de commerce, nous avons aperçu le camarade, le capitaine, le président Thomas Sankara, assis sur une chaise accompagné de deux de ses collègues. Le capitaine Thomas Sankara était en tenue militaire. Ses rangers avaient pris un peu de la poussière jaune de Ouagadougou. On leur salua ainsi que ses deux collègues assis tranquillement avec le capitaine Thomas Sankara. Suite à nos échanges, le capitaine Thomas Sankara nous a instruits par ces mots. La révolution, elle est spirituelle et intellectuelle. Ensuite, nous lui avons posé la question de savoir s'il était le meneur des derniers coups d'État survenus dans leur pays, le Burkina Faso. S'il était derrière tout ça, il nous a confirmé que ce n'était pas moi. Puis, il nous a dit, regarde cette balle de tennis qu'il avait entre ses mains. Il nous dit, regarde, je lance cette balle de tennis chez un chat. Le chat, lui, va courir vers cette balle, la saisir et il va nous la ramener. C'est comme ça qu'on fait avec les Africains. À la fin, nous lui avons demandé s'il sera à notre séance de noyau qui se tenait le jour même. Il nous a confirmé qu'il sera bel et bien là. Il attend juste qu'on vienne le chercher. Fin du message. Message reçu par Papa Simba Ranchi en honneur du Seigneur Nsenda le 6 avril 2023. Nous avons assisté à une conversation entre M. François Mitterrand et le général de Gaulle. Chacun rejetait la faute sur l'autre. M. Mitterrand avait accepté sa part de responsabilité vis-à-vis des anciennes colonies françaises. Puis il continuait en disant que « Je ne suis pas le seul dans l'histoire. Demandez aussi à De Gaulle. Il en sait quelque chose sur le franc CFA. Toujours, M. Mitterrand, les Africains doivent penser aussi à la restitution de leurs objets d'art. À travers ces objets, les pactes ont été scellés. »
Message reçu par Papa Simba Ronchi en honneur du Seigneur Nzenda le 7 avril 2003 pendant le chapelet de Saint-Machoua pour la séance du noyau, vers minuit. Pendant le chapelet de Saint-Machoua, nous avons vu les cieux s'étaient grandement ouverts. Des personnes descendaient de partout, de tous côtés. Puis, nous nous sommes retrouvés dans un grand tribunal. Les juges étaient devant en hauteur. Les avocats au milieu de la salle, avec des gros dossiers dans leurs mains. Les juges avaient des perruques sur leur tête en jaune clair blanc. Les gardiens étaient en costume médiéval, steampunk, avec des gants blancs. Message reçu par Papa Simba Ronchi en honneur du Seigneur Nzenda le 7 avril vers 1h du matin. Vers 1h du matin, nous avons vu une forte lumière très blanche. Le nom El Moria résonnait en continu. Message reçu par Papa Simba Ronchi en honneur du Seigneur Nzenda le 7 avril 2023 vers 3h du matin. Nous étions rentrés dans une grande maison ancienne et dans cette maison où il y avait une cheminée qui permettait d'accéder au toit. Dans la cheminée, une échelle y était collée au mur. Nous avons vu Papa Carnot monter sur cette échelle. Pour accéder au toit, il fallait passer 2 grillages en fer. C'est symbolique, car en fait, le premier grillage représentait la religion chrétienne, le christianisme, et le deuxième grillage représentait la religion musulmane, l'islam. Papa Carnot, montant en haut, est allé fermer le premier puis le deuxième grillage et les ont attachés avec une corde très forte. Message reçu par Papa Simba Ronchi en honneur du Seigneur Nzenda le 7 avril vers 4h du matin. Nous avons visité une prison du Gise. La clôture était très haute, très sécurisée et la porte d'entrée était également très haute. Un gros morceau de bois était sur les gros poignées de la porte. Il y avait au total près de 400 prisonniers de ce genre. Les détenus étaient enchaînés. Ils attendaient leur procès dans l'une des prisons. Un blanc voulait résister en étant récalcitrant juste pour qu'il ne soit pas présent le jour de son procès au tribunal. Mais les gardiens de la prison avaient anticipé en lui mettant des grosses chaînes aux mains et aux jambes. Vision, prison du Gise. Beaucoup de personnes étaient enfermées dans les cellules, nombreux étaient tristes. Dans la vision, descente de l'archange Saint-Michel sur terre, nous avons vu le Saint-Michel, archange, avec 8 anges descendre du ciel avec force et puissance. Lorsqu'ils posèrent leurs pieds sur terre, une grande poussière est montée, armé, grand et costaud. Saint-Michel était au milieu, les 8 derrière lui, 4 à gauche, 4 à droite, en forme d'un triangle. Merci. Matondo, c'est ça notre église. C'est ça qui démontre la force du milieu spirituel que nous fréquentons. Saint-Michel, c'est le garde-corps principal de Maman la Sainte Vierge Marie. Et c'est eux qui tiennent maintenant les clés des abîmes, qui gèrent le monde parallèle. Au temps où Satan gérait ce monde-là, c'était Hadès qui le tenait. Mais après la capture de Satan, il y a eu un grand bouleversement dans le ciel comme sur terre. La configuration a changé. Saint-Michel commande aussi le monde parallèle, tout en étant le garde-corps principal de Maman Marie. Maman Marie ne se déplace jamais sans Saint-Michel. Et les armées célestes sont maintenant dirigées par le maréchal Saint-Éclairce. Et c'est eux qui tiennent cette église. On peut nous asseoir, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de notre messe. Il est 14 h. Nous avons reçu de nouvelles têtes dans notre milieu. Chez nous, les nouvelles personnes, on les reçoit toujours.
Parmi nous, nous avons reçu. Merci de votre présence. Parmi nous, c'est la première fois que vous mettez pied au GIS. Nous sommes une famille dont le chef de famille est le papa que vous voyez avec le toc, comme le veut notre tradition. Dans chaque famille, il y a un chef. Hein? Donc, c'est le chef de famille. Nous sommes une église. Et nous sommes de l'aile catholique, parce que le christianisme a deux courants. Le courant évangélique et catholique, nous sommes de l'aile catholique. Ceux qui honorent les saints et les morts. Nous sommes une église catholique, mais pas romaine, mais une catholique qui veut dire universelle. Nous sommes une église catholique, mais non romaine. Mais catholique qui veut dire universelle. Nous déifions le Père créateur qu'on appelle Dieu Yahvé. Il s'est révélé à nos ancêtres du Congo sous le nom de Nzambe pour nous. Nous croyons en Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu. Voilà pourquoi on dit que nous sommes aussi des chrétiens. Et notre Dieu, notre Jésus à nous, qui signifie seulement Dieu Sauveur, c'est le Seigneur, le Seigneur des temps nouveaux. C'est en son nom que nous libérons les captifs. C'est par eux et en leur nom que nous sommes en harmonie avec les cieux et en accord avec nos ancêtres. Chacun de vous sait comment il a découvert cette église. Le hasard, chez nous on dit, le hasard n'existe que pour les personnes hasardeuses. Tout est programmé dans des hauts lieux où nous les humains n'avons pas la maîtrise. Si vous êtes arrivé, Dieu a voulu que vous arriviez. Et chez nous, on dit, celui qui arrive au GIS dans chaque famille, nous venons tous des familles différentes. Celui qui arrive le premier, c'est celui qui a en lui les attributs du chef de famille. Et les vrais chefs de famille, ce sont ceux-là qui souffrent toujours. Et vous allez remarquer dans vos vies, les gens reviennent toujours vers vous pour demander conseil, demander secours, ou même les amis. Mais c'est vous qui souffrez de plus. Mais ça, c'est un bongi. On l'a eu. Et l'école de la connaissance et du savoir en français. Comment vous avez découvert notre église? Par une amie, Gladys Moussala. Mato. Moi, c'est pas... Vous êtes frère? Oui. C'est qui le né? Qui a découvert, qui a entendu l'appel en premier? Après, vous avez appelé votre frère. C'est vous le chef de famille. Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Donc, il arrive ici que celui qui a en lui les affaires de chef. Comme tu as ton frère qui te suit, qui te comprend, vous comprenez bien, c'est bien. Alors, nous ici, on n'est pas là pour vous dire, papa, on vous apprend seulement à prier. Et le reste, vous allez découvrir vous-même. Comment vous avez découvert le GIS? Je suis votre voisine déjà et puis par grâce. Bien. Elle, Papa Ndiga, c'est elle qui a découvert le GIS en premier. Elle s'est intéressée, mais elle ne venait jamais prier. Mais elle parle du GIS. Elle suit le GIS. C'est elle qui a parlé du GIS, elle est venue en premier. Et peut-être c'est elle qui connaissait avant. Comme elle a ses prédispositions, elle a compris, elle fréquente cette milieu. Et elle a dit à sa soeur, maman, viens, le milieu, il est bon parce qu'il y a une force là-bas. Et maman est venue. La maman là, a eu un message, même si elle ne dit pas. Maman, grâce nous a dit, donnez votre témoignage. Bonjour à tous. Bonjour, maman. Bonjour. En fait, c'était pendant la fête. Quand on a eu la fête, j'ai demandé à avoir des bougies rouges que papa, il faut dire, m'a vendues. Et papa me les a bénies. Et le soir, en dormant, j'ai fait la prière avec les bougies. Le premier soir, les rêves, ils étaient un peu bizarres. Je me suis dit, mais la première fois quand je suis venue, tout était apaisé. Là, cette fois-ci, je prie avec les bougies, c'est un peu compliqué. Et le deuxième jour, quand j'ai dormi, j'avais un enseignement dans la nuit. On m'expliquait le... Qui t'expliquait? Le sage? Bah, je ne sais pas en fait. C'est comme C'est quand qui? je suivais un enseignement dans la nuit. On m'expliquait les entités, les différents mondes. On m'a parlé du monde terrestre, céleste et marin. On m'a parlé du pourquoi on marchait pieds nus. Donc on m'a expliqué différentes choses que je n'ai pas noté tout. Mais au fur et à mesure, je suis en train de me rappeler un petit peu. Mais c'était un enseignement pour me montrer c'est quoi exactement le GIS. Bien. Donc j'en ai parlé juste aujourd'hui à mon grâce qui m'a dit mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant à papa? C'est notre voisine.
On est venu elle dit on est venu enseigner ce que c'est le Jésus. Est-ce que vous croyez ce qu'on vous a dit ou vous ne croyez pas? Si, je crois. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une réalité ou c'est pas une réalité? C'est ça le Jésus, le col de la connaissance. Parce que quand je suis arrivée, je ne prenais pas l'eau. Et aujourd'hui, j'ai pris l'eau parce que j'ai compris c'était quoi. C'est ça notre église. On vous a dit tout se passe la nuit. Pourquoi, quand vous avez allumé les bougies, ça a été perturbé? C'est la maman là que vous avez rencontrée au marché. La maman là au marché, elle ne connaissait pas cette maman. Les deux ne se connaissent pas. Au marché de Sergi, maman expliquait la rencontre, c'était comment? Elles ne se connaissent pas. Elle aussi, la première fois qu'elle est venue au Jésus, elle connaissait bien sur place au marché, la maman là. Est-ce que vous connaissez? Non. Maman Mathilde, est-ce que vous connaissez pas sous maman? Non. Maman Rachel, est-ce que tu la connaissais encore? Non, en plus, c'était juste au marché, je faisais mes courses, je parlais du Jésus à une amie. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, ah, les patients me l'avaient au compost, tout ça c'est bien. Et la maman, elle dit, ah, moi je suis intéressée. Je la regarde, je dis, moi je te connais pas. Elle dit, s'il te plaît, pardon, prends mon numéro. Donc j'ai pris le numéro, j'ai donné à Grâce. J'ai dit, s'il te plaît, appelle la maman, elle était très intéressée. Après, du coup, bah, je suis contente qu'elle soit là. Oui, ça c'est la deuxième fois qu'elle est venue. La maman est venue le dimanche dernier. Elle est venue prier. Notre médium principal n'est pas là, elle a travaillé aujourd'hui. Tata Kouka est venue, la maman est vraiment en difficulté. Papa, vraiment fait quelque chose. La maman là mourait cette semaine. Elle est là. Et ça, c'est une grande femme. Hein. Le problème, ça dépasse la tête, elle prie partout, là, ça ne marche pas. Alors, maman, prenez, tant qu'on a donné nous 3 bougies rouges, 3 bougies blanches. Maman, allez allumer les bougies, là, prier, vous allez voir. Dimanche, jusqu'à mardi, on donne 3 bougies. Mais mercredi, passe à la maison. Maman est partie, elle a allumé les bougies, elle a vu ce qu'elle a vu. Voilà pourquoi la première nuit s'est perturbée. Parce que dans nos maisons, il y a des esprits qui habitent avec nous. Ces esprits-là, parfois, c'est leur propriété. Quand tu amènes les bougies là, ça les déstabilise. C'est comme un enfant quand tu lui donnes un gâteau. Si tu veux lui ravir ça, l'enfant fait quoi? L'enfant pose une résistance. Les entités là qui sont négatives aussi font pareil. Je vais prendre les premières nuits, à deux fois la deuxième, ça deux fois la force des esprits prendre 3 jours qui résistent. Après ils finissent par partir. La maman là avait même peur de deuil. Maman, est-ce que maman là l'a pondu? Hein? Si quoi ça va? Bah toi les besoins y aller sous. Maman là, elle met les bougies. Maman là dort. Quand elle dort, on la réveille comme ça. Elle-même, mais c'est sa vie, on ne va pas parler. Mais elle-même nous a dit, est-ce qu'elle connaît? Ah, papa me donne de yak. Même quand elle est arrivée, ma maman, côté au mode elle a posé c'est elle ou c'est pas elle? Non, ça c'est vraiment. Moi, je me suis dit, mais celle-là. Et pourtant, je l'ai déjà vue, mais je me dis, mais. Nous, on a eu des doutes. Mais c'est elle ou c'est pas elle? Mais quand on a regardé, effectivement, c'est elle. Non, c'est mon gars là. Vous, comment vous avez découvert ici? Vous êtes de la RDC? C'est entre nous. Le GIS n'est pas congolais, ce n'est pas une église de l'Ari. Attention, ce n'est pas une église de l'Ari. Ce n'est pas seulement pour des Congolais, mais c'est une église qui est venue pour l'humanité, pour la renaissance de la race noire. Alors pourquoi on dit c'est universel. Bien que les Laris sont devenus, la lumière part toujours de quelque part. On est toujours d'une famille. Mais ce n'est pas Lari. Alors pourquoi nos messes, la majorité on dit en français. Mais quand on passe dans le côté traditionnel, c'est là où on met maintenant là, parce qu'on parle à nos ancêtres. Moi, si je suis Mboshi, je vais voir mon grand-père à Boudi. Je vais lui parler en français. Pourquoi ça parle de la langue qui est la nôtre. Si je vais aller voir mon grand-père qui est Vili, je vais parler en quelle langue? C'est ça la tradition. Et tous les rituels, la coula, comme on fait chez nous au village. Là, on nous rentre maintenant dans le côté traditionnel qui est la nôtre. Le papa là, il est haïtien. Quand il va amener le gis chez lui, il pratiquera le gis par rapport à leur tradition. Sa compagne qui est là-bas, la maman Claire, qui est devant avec la fleur jaune, elle est de la Guadeloupe. Donc le gis n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour l'humanité, mais ça part du Congo. Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous, nous allons vous chanter une prière que nous avons reçue de nos ancêtres. Izeno bala, izeno, izeno tasamini nozambi, zambia kungu ya bambaka, izeno tabakura, izeno, izeno bala, izeno, izeno tasamini nozambi.
C'est votre église, c'est votre milieu. Si vous allez marcher avec nous, maintenant. Si vous êtes venu seulement voir pour aller réfléchir, il faut réfléchir. Hein? Poser des questions, chercher à comprendre. N'adhérez pas pour le plaisir parce que vous avez vu Tata Sage. Adhérez pour votre salut. Et pour que ça soit vraiment salutaire, posez des questions, cherchez à comprendre. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Attendons, prions le Seigneur. Dieu Yahvé Tout-Puissant, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père, faites entrer l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est dans votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous, avec le Saint-Esprit par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant, le Seigneur Nseda, nous habitent tous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nseda. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Ima